Hola! Je suis Coco de Mystique Engagée et je vous souhaite la bienvenue pour le tirage d'Astro Tarot collectif de la semaine du 20 au 26 mai. Avant de commencer, je vais profiter d'être face cam pour vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne ou sur le podcast et pour me présenter, ce que j'ai pas fait la semaine dernière. Donc, je m'appelle Coralie ou Coco. Aujourd'hui, je me définis comme astrotarologue père aidante. J'ai redéfini mon statut pour plus d'horizontalité. J'étais enseignante, j'étais doctorante, enseignante en sciences de l'éducation, donc à l'université. Donc j'ai eu un parcours très académique et en parallèle, j'étais professeure de yoga. Et ensuite, je suis devenue thérapeute spécialisée dans les traumas. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui était le plus important pour moi, c'était le partage d'expériences et la richesse de mes accompagnements venaient de mes traumas notamment. Et donc aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui ont vécu des choses similaires à moi, que ce soit des violences intrafamiliales, l'inceste, la domination aussi de manière générale. Donc en tant que personne socialisée comme femme, évidemment, ça arrive souvent. Des personnes qui ont changé de carrière, des personnes qui souhaitent le faire, et des personnes qui ont eu besoin de quitter leur famille d'origine pour survivre, voilà, tout un tas de choses et qui veulent aujourd'hui, transmettre leur sagesse, leur richesse. Voilà globalement et donc aujourd'hui, les outils que j'utilise le plus sont l'astro et le tarot parce que je trouve que c'est ce qui nous permet de plus facilement de revenir à notre essence, de parler le langage du ciel, de manière, un peu mystique. Mais évidemment, j'utilise aussi la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, et des exercices somatiques pour relier le corps et l'esprit parce que, en tant que polytraumatisée, je suis devenue experte en dissociation. Voilà ce que je peux dire. Bienvenue! Du J'aime trop les trauma les au exercices que je peux dharma. faire, make-up artist. J'ai envie d'utiliser le tarot comme un outil et l'astro, parce qu'en fait, je mêle tout le temps les 2, l'astro-tarot, dans des tirages collectifs hebdomadaires qui ont vocation à, transmettre les énergies et des conseils pour, vivre le plus sereinement et de façon la plus alignée possible aux énergies du moment, notre semaine. Je l'utilise aussi pour, m'organiser, pour organiser aussi, la vie de mes clientes et cetera. Et j'utilise le tarot de façon projective, donc pas forcément divinatoire, l'astrologie aussi d'ailleurs. Ne vous formalisez pas sur le fait que je vais pas être exhaustive dans les exemples que je vais donner. Même si souvent je donne quand même beaucoup d'exemples, me connaissant, je donne quand même beaucoup d'exemples. Mais c'est possible que vous vous reconnaissiez dans ce que je dis sans que je cite votre exemple. Faites-vous confiance que le message que vous recevez, c'est le message que vous avez besoin de recevoir. Je vais aussi vous demander de vous autonomiser dans le fait de transposer les messages que j'applique ou que j'interprète de façon globale à votre situation ou à une situation ou relation particulière dans votre vie. Voilà, faites-vous confiance s'il y a des messages qui vous viennent. Ma professeure de tarot disait toujours, le message n'est pas le message, c'est la réaction au message. Donc faites confiance à votre réaction même si elle est traumatique. Voilà et si vous avez besoin d'un suivi personnalisé, que ce soit sur comment se positionner, aussi, choisir les outils avec lesquels on veut travailler, comment se définir et cetera. Sur l'approche, trauma informé ou sur les tirages de tarot, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc bienvenue dans ce tirage d'Astro Tarot collectif pour la semaine 21 de l'année 2024, donc la semaine du 20 au 26 mai 2024 si je me trompe pas. Et donc, on va commencer avec le Zen Tarot d'Osho en tirage principal et le tarot de la sorcière moderne en clarificateur. Voilà, c'est ce qui s'est présenté cette semaine. Et donc, je vais commencer par mélanger. Voilà. Alors,
L'énergie sous-jacente de la semaine, l'énergie prépondérante et sous-jacente de la semaine. La répression, et je vais prendre celle du dessous, l'exclut. Donc, la répression équivaut dans le tarot traditionnel au 10 de bâton. Et l'exclu, qui lui correspond au 5 de pentacle ou de denier. Donc là, l'élément feu, là, l'élément terre. De quoi avons-nous besoin de nous libérer pour avancer? L'arcane majeur 20, au-delà de l'illusion, qui dans le tarot traditionnel se réfère à la carte du jugement. Quel enseignement de la semaine passée emporté avec nous? Visiblement, c'était une semaine riche en enseignements. Le 8 de bâton. Quelle est la priorité de la semaine? Alors, attendez, là, j'ai une question qui vient en clarification de celle-ci. Je vais suivre. Sur quelle aide nous appuyer? La compréhension, c'est le valet d'eau. Alors, quelle est la priorité de la semaine? Visiblement, il y en a deux. Le 3 d'épée, l'isolation ou l'isolement. L'as de coupe. Quelle prochaine action poser? Quel prochain acte? Quelle prochaine action poser? Donc le 4, le rebelle, qui est la carte de l'empereur. L'empereur qui renvoie dans les arcanes majeures à l'archétype du bélier. On est dans le dernier jour, là, le jour où je filme, le 20 mai, on est dans le dernier jour de la saison du taureau, c'est-à-dire le dernier jour où le soleil est dans le signe du taureau. Mais avant ça, le soleil était en bélier, ce qui nous a permis de développer un sens du soi, une identité, une idée de notre désir, et en particulier cette année parce que sont dans le signe du bélier à la fois Chiron, qui est l'archétype du passeur, du thérapeute. Parfois, on parle aussi du thérapeute blessé, comme si sa blessure le rendait encore plus sage, d'une certaine façon. Donc, Chiron et surtout le nœud nord. Donc, le nœud nord en astrologie réfère vraiment à notre nord, vraiment à ce que j'appelle moi justement le dharma, notre mission d'âme d'une certaine façon, ce pourquoi on est sur cette terre. On reviendra sur cette carte, la prochaine action à poser. À mon avis, c'est le centre vraiment du tirage de la semaine. Et enfin, un conseil de nos guides. Hop là. L'intensité, donc le cavalier de bâton,
et la créativité, c'est-à-dire l'impératrice. Donc là, on a l'impératrice et l'empereur. Donc je vais demander une clarification pour chacune des cartes. Ah, le 10 de bâton qui ressort là aussi. J'ai un peu d'étoc pour remettre les cartes à leur place. Alors, la clarification pour l'énergie sous-jacente de la semaine, le 10 de bâton, le 2 de bâton. Ok. L'énergie de la semaine, ce dont on a besoin de se libérer, la lune. Donc là, 2 arcanes majeurs, la lune et le jugement, avec cette idée de sortir de l'illusion. L'enseignement et notre support. Voilà. Le 7 de coupe. Une clarification. Ouais. Le 5 de pentacle. Une clarification pour la priorité de la semaine. L'as de bâton. Et le 3 d'épée, donc qui ressort. Priorité de la semaine, visiblement. C'est à ressentir nos peines. On est ravis. Toutes ces blessures bien anciennes. Hop, le 2 d'épée. Hop là, le 2 d'épée comme clarification de l'empereur, le rebelle, pour le prochain acte à poser. Et enfin, une clarification pour le conseil de nos guides, le 4 de bâton. All right. Alors, déjà, pour commencer, je peux dire que le tirage de la semaine risque d'en secouer plus d'un ou plus d'une. Je l'ai vécu en tout cas et ressenti comme un ordre à revenir dans notre puissance. C'est pas une suggestion, pas une proposition, pas une invitation, une nécessité de s'auto-proclamer d'une certaine façon artiste de sa propre vie, réclamer notre trône et nous replacer au centre de notre vie. L'empereur, le rebelle et l'impératrice, ici, nous enjoint à devenir l'autorité dans notre propre royaume intérieur. Ça me fait me poser la question, à quel moment on a cru qu'on valait rien? C'est quoi cette histoire en fait? Si on la passe au tamis de Socrate, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est utile? Comment on se sent quand on croit ça de nous et quand on agit depuis cette place-là? Et comment on vit ou survit quand on voit dans chaque challenge, dans chaque expérience, une opportunité de nourrir cette histoire, cette croyance? Donc là, vraiment, si vous n'avez qu'à retenir une seule chose, en fait, c'est il y a pas à chier, en fait. C'est le temps de se raccrocher à soi, de se célébrer, de se féliciter du chemin parcouru, de s'auto-proclamer guerrier, guerrière, survivante, meilleure amie, meilleur allié, meilleur parent pour soi déjà. Ça suffit de se rabaisser, en fait. Ça y est. Et de voir que ce qui marche pas, à la fois à l'intérieur, à l'extérieur de nous, c'est le moment de se rappeler, de s'appeler littéralement, de prendre de nos nouvelles, de nous écouter, de nous prouver à quel point on a changé, d'être là pour nous, de cesser d'attendre d'être sauvé et de nous rappeler que ce qui constituait
hier du désespoir, de la tristesse, est vivable aujourd'hui, sinon on ne le ressentirait pas. Parce qu'on a plus de ressources, parce qu'on a plus, d'entourage, parce qu'on est mieux entouré, parce que nous pouvons demander de l'aide, parfois parce que c'est parfois parce que c'est ce qui est requis de nous, de demander de l'aide et que si on n'est pas, poussé dans nos retranchements, on ne le ferait pas et si on voit pas d'emblée à quel point on est des êtres géniaux, ben il est temps d'y croire en fait, de s'en persuader, de croire que c'est en chemin. D'ailleurs, vous n'écouteriez pas ce tirage, vous ne seriez pas présent, présente aujourd'hui si c'était pas un message pour vous. Donc, il est temps de réinventer l'histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes. Je suis trop abîmée pour, être choisie, aimée, en paix, pour réussir, que sais-je encore. Hem et il est temps de devenir notre propre cheerleader. Il est temps de nous reconnaître, de naître de nouveau à nous-mêmes, pour ce que nous sommes, des badass, en vie, pleines de blessures, de mécanismes de survie, de bullshit, de défauts, de défense de caractère, mais aussi plein d'amour, plein de douceur, plein de force, plein de sagesse, plein de vie. Donc rappelons-nous, je vais revenir, hein, dans le détail de chaque carte, mais j'avais besoin d'adresser un peu ce coup de gueule. Il est temps, en fait. Il est plus que temps, voilà. Je vous rappelle, avant de venir interpréter chacune des cartes et les cartes dans leur ensemble, ce tirage est destiné au collectif. Donc si vous voulez des précisions ou des interprétations personnalisées sur votre propre situation, vous pouvez réserver une séance individuelle. Des créneaux sont ouverts et tous les liens sont, dans la description. Et je vous invite aussi, pour le coup, moi c'est une invitation, hein, je me permettrai pas de de vous faire une quelconque injonction. Si vous souhaitez partager, en commentaire ce que déjà ce message préliminaire, avant même l'interprétation des cartes, fait émerger en vous, vous êtes les bienvenus en commentaire. Et si vous voulez aussi venir me décrire à quel point le tirage de la semaine dernière avait été puissant et rendez compte de votre réalité aussi, je vous réinvite à le faire en commentaire. Ça permettra aussi de soutenir mon travail et de le rendre plus visible. Première question, c'était: quelle est l'énergie sous-jacente de la semaine? Donc c'est le 10 de bâton, la répression qui est sortie. Ce qui me vient, c'est vraiment que ce qui a marché jusqu'alors ne fonctionne plus. Ça marche pas. Point barre, on arrête, ça y est. Il est temps de marquer un arrêt, d'arrêter le massacre, avant le burn-out ou le burn-in. Le poids des conditionnements, des exigences, de la pression, du stress, des attentes vient bloquer le système. Ça marche plus en fait. S'il y a une situation qui vous prend la tête, on peut le voir, hein, ici, la façon de la traiter est devenue hors de contrôle et une autre manière de dealer avec va se manifester. Visiblement, cette semaine, il est difficile de tout mener de front. Peut-être qu'on a eu les yeux plus gros que le ventre en termes d'engagement ou peut-être qu'on n'avait juste pas anticipé tout ce que supposait la résolution d'un tel dossier. Avec le 10 de bâton, le 5 de denier, qui est appelé dans le tarot de d'Osho l'exclu. Ce que je pourrais dire par rapport à cette carte, c'est de cesser de foncer tête baissée et de lever le 5 de denier ressort ici aussi, de lever les yeux au ciel, de façon figurative, hein, parce qu'une autre issue existe. Il suffit de demander. Là, on voit bien que c'est l'enfant intérieur blessé, qui se sent rejeté, abandonné, délaissé, qui veut à tout prix rétablir la situation sans même voir que la situation n'a pas besoin d'être rétablie. Le cadenas ne tient pas à la chaîne. Mais on est tellement accaparé par le besoin d'être choisi, sauvé, qu'on en oublie que ça y est, en fait, on est déjà sauvé. On n'a pas besoin d'être choisi si nous nous choisissons. Et le 2 de bâton,
avec l'As aussi qui est venu là dans l'action de la semaine, nous rappelle que pour cesser de nous enfoncer dans notre désespoir, seuls, ou de tout abandonner devant, ce qui nous semble infinissable, fait vaut mieux que parfait et surtout que pas fait du tout, je dirais, et qu'il y a jamais une seule façon d'arriver à ses fins. Je vous renvoie au, tirage de la semaine dernière. Donc l'idée là, c'est vraiment cette semaine de lâcher les armes. Voilà, lâchons les armes, lâchons les bâtons, faisons un pas de côté et rappelons-nous de pourquoi nous avons entrepris ce projet, cette relation. Ce qui On se concentre sur une action à la fois pour retrouver la passion. Ensuite, je posais la question de quoi avons-nous besoin de nous libérer pour avancer? C'est le jugement, l'arcane majeur 20, qui dans le tarot d'Osho s'appelle Au-delà de l'illusion, qui est sorti avec en clarification la lune. Nous avons besoin de nous libérer de notre intellect opiniâtre, je pourrais dire, des conceptions erronées et arrêter de ce qui aurait été bien ou mal, juste ou injuste, bon ou mauvais, de ce qui marche ou ce qui marche pas, de ce qui a raison, de qui a raison et de qui a tort. Encore une fois, dans la continuité, de sortir de la binarité, de la dualité de la semaine dernière, qui était l'invitation de la semaine dernière. Et de façon plus générale, c'est une injonction à cesser de vouloir jouer à Dieu, en voulant rétablir une réalité, une justice qui n'existe pas, et en continuant de vivre hors de nous, d'une certaine façon. Il est temps de nous libérer de l'utopie et de revenir dans l'ici maintenant et de comment on peut contribuer ici et maintenant, avec la réalité de nos propres limites, de ce qui existe, de ce qui n'existe pas. Et donc en clarification, la lune, sachant que la lune est l'arcane 18, et donc entre la lune et le jugement se trouve le soleil, donc la clarté. Là, la lune, elle nous renvoie au fait de cesser, de nous libérer, de rechercher la vérité, la sérénité, la réalité, la paix, tout ce qu'on recherche à l'extérieur de nous. Ce qui doit se passer se passera, qu'on le veuille ou non. Alors, autant développer la communion entre tout ce que nous croyons exister comme opposé. La clarté du soleil ne s'oppose pas à la confusion. Elle coexiste. Idem pour le doute et la foi, la maladie et le rétablissement. La nuit ne s'oppose pas au jour, la lumière à l'ombre. Ils coexistent pour créer un tout unifié, qui n'existerait pas en fait autrement. Donc les injustices existent uniquement parce que d'autres choses sont justes. Vouloir rétablir ce qui n'existe pas, c'est lutter contre la vie. C'est rechercher à créer la mort d'une certaine façon, ce qui paraît un peu contre-productif. Pas étonnant qu'on s'épuise dans notre œuvre. Donc on arrête, on lâche l'affaire, on cesse de nous concentrer sur le pourquoi et on revient à ce qui se passe à l'intérieur. On médite, on développe la présence face à tout ce qui est. On s'ancre dans notre réalité, aussi confortable ou inconfortable soit-elle, en acceptant ce qui est. Il n'y a pas d'autre d'issue en fait, même s'il n'y a pas qu'une seule façon d'y accéder. Et le changement, vous pouvez être assuré qu'il se fera à partir de là. Juste après la lune, je vous le disais, il y a l'arcane du soleil, donc il parle de conscience, de clarté avant le jugement où tout sera révélé d'une certaine façon, tout à sa place et on peut faire confiance à ce processus-là. Ensuite, je posais la question de l'enseignement sur lequel nous appuyer. C'est le 8 de bâton, le voyage qui est ressorti. Et là, l'idée, c'est vraiment de nous concentrer sur le chemin, un pas à la fois, de continuer, d'avancer,
plutôt que sur un quelconque résultat, je pourrais dire. Souhaité ou fantasmé d'ailleurs, pour encore sortir de notre réalité. On vit déjà en fait. La vie, l'abondance, la liberté, la grâce, la richesse existent déjà. Ce qu'on désire, qui est symbolisé là par, le bâton, l'élément feu, se produit déjà. La vie se produit, les changements vont et viennent, tout bouge en fait, sans qu'on ait besoin de fournir tant d'efforts que ça, même un quelconque effort. La vie continue. Alors, l'idée, c'est de continuer nous aussi d'avancer et de faire partie du process de la vie et de nous ouvrir aussi à ce qu'elle peut nous offrir. Notre part nous attend et il y en a pour tout le monde en fait. Ce qui me fait dire ça, c'est le valet de coupe ou la compréhension dans le tarot d'Auchon. L'idée, c'est de suivre celles et ceux qui nous inspirent, pour qui la liberté, la grâce, la guérison, le rétablissement, tout ce qui nous donne envie existe déjà. Ils sont la preuve que nos rêves peuvent devenir réalité et que nous pouvons nous aussi voler de nos propres ailes. Le ciel tout entier là nous ouvre les bras. Le soleil, la lune, toutes les planètes nous guident. L'idée, c'est de mettre un pied hors de la cage que parfois nous nous sommes même nous-mêmes construits. Avec le 5 de denier, qui était déjà là, présent avec l'exclu, nous avons besoin de cesser de croire, et c'est sur cet enseignement que nous pouvons nous appuyer, que nous devons être autrement, que nous devons nous développer, quand on parle de développement personnel, pour accéder à ce qui existe déjà. Laissons la grâce, la clarté, l'abondance, la prospérité, la paix s'installer en nous. Aussi chaotiques que soient nos circonstances actuelles, nous ne sommes et nous n'avons jamais été coupés de l'univers, de la vie. Si vous regardez ce tirage, c'est qu'a priori, vous êtes toujours en vie. C'est que vous avez survécu à tout. Badass. Donc, la priorité de la semaine. Là, le 3 d'épée est revenu 2 fois. Alors, il est appelé l'isolation ou l'isolement dans le tarot d'Osho, c'est une traduction hasardeuse. Le 3 d'épée avec vraiment les blessures originelles. L'idée là, la priorité de la semaine, c'est de laisser les vieux démons, les obsessions refaire surface. Il y a pas à lutter en fait. Nous sommes capables de penser PANSER, nos blessures, en cessant de nous débattre en fait devant nos vieilles façons de fonctionner. On les accueille, on les remercie, on les laisse passer. Pour revenir à une nouvelle façon de nous incarner. La priorité, c'est de revenir à ça. À la fois l'as de coupe, la façon qu'on va avoir de se nourrir, en se laissant flotter en fait, en suivant le courant, en développant l'accueil, la détente, face aux blessures, aux défauts, aux défenses de caractère du passé qui ressurgissent. On peut les observer sans rien essayer de faire. On peut les laisser couler en fait. On peut continuer de nous laisser porter, de bouger sans nous débattre. On peut faire la planche. On peut se concentrer sur le strict minimum pour nous assurer de rester à la surface. On peut juste respirer, c'est déjà parfait en fait. Ça suffit. Nous sommes assez. Et l'as de bâton, lui, vient nous rappeler que c'est précisément dans cet état de détente que l'élan créateur, que la passion reviendra. C'est pas en la forçant. D'ailleurs, on voit bien le 10, là où ça nous mène de forcer. Notre volonté acharnée, là, de vouloir à tout prix que ça se passe comme on veut que ça se passe. Ça marche pas. Ça marche pas. Et ça veut pas dire qu'on n'est pas des badass.
Ça veut juste dire que toute l'énergie qu'on met là où on est impuissant, on peut la mettre ailleurs. Et la source créatrice, qui revient là dans le message de nos guides, elle existe déjà. Il nous appartient seulement de créer l'espace de la recevoir. Et ça peut être, fait en, ne recherchant pas un résultat en particulier. Quand on dit, lâcher, relâcher, se détendre, c'est aussi lâcher les ambitions d'une certaine façon. Les résultats fantasmés, voulus et faire confiance que nos désirs vont réémerger d'eux-mêmes, en fait. On n'a pas besoin de vouloir pour que le désir existe. Enfin, le prochain acte à poser avec l'empereur, le rebelle, la quatrième arcane majeure et j'aimerais revenir peut-être sur l'archétype de cette carte. On peut le voir un peu comme un bâtisseur, un protecteur, qui fait, autorité et surtout qui a le don de, de consolider le sol qui semble s'écrouler sous nos pieds. Et comment il fait ça? En brandissant la torche, la lumière de sa propre vérité. Il ne se bat pas contre quelqu'un, ni pour quelque chose d'ailleurs, mais parce qu'il a découvert son essence véritable, sa valeur, sa vérité et met toutes ses forces à vivre en concordance avec elle. Nous connaître d'une certaine façon, être si assertif dans notre vérité, c'est une façon, je crois même que c'est la plus puissante arme qui existe, si tant est qu'on ait besoin d'être armé, hein. Lorsqu'on se connaît, aucune manipulation, aucune influence ne peut être exercée. Et vous l'avez certainement déjà remarqué, il émane des personnes qui connaissent leur vérité intérieure et même nous-mêmes quand on a des c'est pas tant des certitudes que ce que Bourdieu ou Wittgenstein appelleraient des «c'est ainsi». Ça a été tellement questionné, tellement éprouvé, tellement ressenti qu'il y a une forme de ouais, d'assertivité. Mais c'est pas une certitude de l'esprit, c'est une certitude de l'expérience. Et il émane souvent des personnes, même de nous-mêmes, qui, avons accès à cette, vérité intérieure dans un domaine ou dans plusieurs, une forme de présence, une prestance, une autorité, un charisme et c'est ça qui est magnétique, en fait. C'est ça qui, fait que, les plus «jeunes» entre guillemets, hein, moi je crois en l'âge et au genre fluide, hein, mais c'est ça qui permet aux personnes qui n'ont pas encore accès à leur vérité, de leur ouvrir la voie, en fait et d'accéder eux aussi à leur vérité. Pas la mienne, hein, mais je suis persuadée qu'en brandissant ma vérité, qu'en la rendant visible, qu'en me montrant visible, ça permet aux personnes qui entrent dans ma sphère, qui entrent en contact avec moi, de de faire de même, en fait et je c'est pas une certitude, c'est encore une fois, c'est une certitude de l'expérience. Et ça me fait penser que, une de mes pairs, c'était quand? Samedi, je crois, lors d'une séance, de travail sur, nos numbers, nos nos chiffres, donc à la fois, notre budget, mais nos dépenses, nos revenus et cetera. Donc on travaillait, ensemble, en session. J'offre d'ailleurs des sessions de, body double. C'est une technique pour les personnes neuroatypiques de faire quelque chose en présence de quelqu'un d'autre et avec, un, accountability buddy d'une certaine façon. Voilà et donc, aujourd'hui, moi, je ne travaille plus que comme ça, en ligne, voilà, j'ai créé des groupes et cetera pour, ne plus être isolée, en fait. Du coup, ma paire, que j'ai accompagnée là pour faire nos chiffres et en fait, à un moment, pourtant je partageais une expérience qui était pas agréable, je me souviens et elle m'a dit de te voir exprimer ta comment tu te sens, ce qui est vrai pour toi, comment tu vis aujourd'hui, avec, tes revenus, avec, parfois la baisse de revenus même. De revenir à,
à ce qui fait sens pour toi, ça me fait développer ma foi, en fait. Et c'était trop beau parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec moi, mais ça la reconnecte à sa foi, à elle, à sa puissance supérieure, à son destin, à elle, en fait. Juste parce que je suis intègre, en fait. Je crois que c'est l'une des valeurs les plus fortes, mais anyway. Hem, donc accéder à, sa vérité et comment on va faire ça? Parce que c'est bien beau d'avoir le concept là, plein de concepts, mais le 2 d'épée là nous donne plus d'indications, surtout en ne restant pas dans l'indécision, en ne cherchant pas à prendre la bonne décision qui nous permettrait d'éviter de ressentir la souffrance en vrai et au contraire, d'utiliser les carrefours, les doutes, les incertitudes, les peurs comme des opportunités d'accéder encore plus à notre vérité, de s'en rapprocher encore plus près. De la même façon qu'on a utilisé toutes nos expériences, nos ressentis, nos step back, nos ralentis, nos erreurs, nos échecs pour valider, justifier cette histoire qui a été apprise, hein, quelque part, hein, qu'on n'avait pas de valeur, qu'on valait rien et cetera. Beh, là, l'idée, en fait, c'est, de réécrire notre histoire, en fait et de voir, d'accueillir, de laisser couler toutes ces peurs, toutes ces émotions, tout ce tout ce qui est, en fait, de plus beau au plus dégueulasse, comme des opportunités d'accéder à notre vérité, de développer notre foi, en fait et notre sens du soi supérieur, en fait. Mais pas supérieur, hiérarchiquement, quoi, heu, mais une puissance intérieure. Je vous disais, il y a une injonction à revenir dans notre puissance. Qu'est-ce qui fait Quels sont vos dons d'une certaine façon, vos talents? Qu'est-ce que vous faites bien, en fait? Je vous je vous mets au défi, dans les commentaires, de faire cette liste. Qu'est-ce que vous faites de bien, là? Qu'est-ce que vous avez fait de bien? En quoi vous êtes bon, bonne? Célébrez ça et moi, j'ai trop envie de vous célébrer et l'idée avec ce 2 d'épée, c'est de pas se laisser happer par l'illusion d'une dualité. Vous vous souvenez la semaine dernière d'une bonne ou d'une mauvaise façon de vivre qui l'on est? On peut pas se tromper à vivre qui l'on est et donc le prochain acte posé, c'est de faire confiance que tous les actes posés jusqu'à présent étaient les bons et que le prochain sera lui aussi celui qui nous rapprochera encore plus de notre vérité. Il y a pas d'autre issue possible et quand on sera persuadé de ça, il y a plus rien en fait qui peut nous atteindre. Je vous jure, j'ai trop envie que vous puissiez goûter à cette sérénité-là. Et le conseil de nos guides, c'est l'intensité, le cavalier de bâton. Donc il y a un mélange de feu et d'eau, qu'on retrouve d'ailleurs là dans l'impératrice. Le cavalier de bâton là, il s'est transformé en flèche quoi. En fait, on peut envisager le tarot comme, ou la vie de manière générale, comme si on était en quête et on sait pertinemment où on va et surtout on y va à toute vitesse et l'idée c'est de d'être persuadé qu'on se rapproche à chaque instant de notre être profond. Il y a nulle part d'autre où aller que vers nous-mêmes, en fait. Toutes nos expériences sont une opportunité de même ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Je vous parlais de la distinction et j'ai retrouvé d'ailleurs l'auteur, il me semble que c'est une autrice, Tiffaine Rouvière. Je vous en parlais la dernière fois, la distinction, je vous mettrai le lien en description. Comment nos goûts se façonnent et cetera. C'est toujours une indication de qui l'on est, comment on se positionne et quelle place on occupe en fait dans notre propre vie, dans la vie de manière générale, dans l'espace social, dans l'espace politique. Donc, se rappeler, là, grâce au cavalier de bâton, qu'on se rapproche à chaque instant, à toute vitesse de notre être profond et qu'il n'y a plus rien en fait qui peut nous retenir ni de notre vérité, ni de nous-mêmes.
si on a essayé de rentrer dans, les carcans, la définition de ce qu'était la réussite pour les autres, pour la société et cetera, ça marche plus en fait. Ça marche plus. Ça a peut-être fonctionné, plein de choses qu'on a créées grâce à ça, mais ça ne marche plus et soit on continue et on va droit dans le mur, soit on s'ouvre à autre chose. J'ai juste envie de revenir là, sur cette carte, en vous lisant la description qu'en fait, qui en est faite dans le tarot d'Osho. Je sais jamais si c'est les sannyas, les disciples d'Osho ou Osho heu, qui retranscrivait, ses enseignements et cetera, donc je sais pas si c'est Osho qui écrivait ça, mais en tout cas, ça ressemble à ses enseignements. Tous ceux qui ont cherché la lumière avec l'ardeur d'un feu brûlant l'ont trouvée. Les autres ne font que croire. Un croyant n'est pas religieux, car sa croyance l'empêche de vivre la grande aventure que représente la quête religieuse. Parfois, à croire, on en oublie d'être croyant ou inversement. À être si résistant à la croyance, on en devient, croyant, qu'on ne peut croire en rien. Les sceptiques me font rire à chaque fois. Alors, l'impératrice, la créativité, la troisième arcane majeure, qui va de pair avec le rebelle. On peut pas créer sans rébellion de toute façon. On peut pas créer en restant dans le cadre. Donc là, je vous disais, cet, archétype relie, vraiment le feu et l'eau et d'une certaine façon, se reconnaître en tant qu'artiste de sa propre vie, c'est reconnaître aussi l'énergie de la créativité, l'énergie qui est à l'origine de toute création, de nous traverser. S'abandonner à la créativité. C'est faire confiance que, quoi que nous fassions, ça va porter des fruits. Les parfaits fruits pour, encore une fois, nous guider sur notre chemin toujours plus près de nous-mêmes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de nous consacrer à ce que nous faisons ici et maintenant, avec le plus de joie, le plus d'amour, le plus de présence possible, pour ne plus être séparés de la création, de la source, du divin, sans se préoccuper du résultat. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est pour ça qu'on le pratique. C'est pour ça que je suis là pour rappeler à quel point c'est une pratique, un entraînement. D'ailleurs, je vais bientôt aller faire mon entraînement. Et le 4 de bâton, pour clôturer, c'est une façon d'être, certain, certaine que notre seule présence participe à créer le nouveau monde dans lequel on voudrait vivre, dans lequel on rêve de vivre et dans lequel on vit déjà, en fait.